Alléluia. Alléluia. J'aimerais savoir si Papa Ochofa, en ces temps-là, est-ce qu'il avait des moments de pause où il pouvait se reposer? Parce que comme c'est le chef mondial, tout, tout le monde est centré sur lui, mais est-ce que lui-même, il avait des temps de pause souvent? Ah, ça, c'est une très belle question. En effet, si vous n'êtes pas là-bas, vous ne le saurez jamais. Comme je le disais tantôt, Papa Ochofa a deux résidences face à face comme ça. Seulement, c'est la ruelle qui les sépare. Il a sa résidence où il dort, qui est ici, à Moussoud Road, à Ketou, dans une des banlieues de Lagos. L'autre résidence est là, à 2 étages. Et il a construit encore une grande résidence ici avec une grande cour. Mais c'est la ruelle qui les sépare. Donc le matin, quand il a fini avec sa famille ici, il descend, il traverse la route, c'est face à face, hein. Il entre dans l'autre cour, la cour de la seconde résidence, et il monte là, au premier ou au deuxième étage. Et il est là toute la journée, il reçoit les gens. Avant, il recevait les gens. Il sent non-stop. Et puis, un jour, son chauffeur expédie, le chauffeur numéro 1, son homme de confiance, c'est notre frère Thomas, paix à leurs âmes. Ils ont instauré cette affaire-là. Je crois que des gens devraient les avoir conseillés, leur avoir conseillé de tout faire pour trouver des moments de pause à Papa Ochofa. C'est comme ça. Ils travaillent jusqu'à... entre peut-être midi et 14 heures, ils ferment la grille. Il y a une grosse grille là. Vous ne pouvez pas franchir. Qui que vous soyez, vous ne pouvez pas franchir. Il fait, et papa est là-bas, personne ne monte. Donc, au départ, il a été un peu réticent parce que lui, il devait recevoir les gens. Mais au fur et à mesure que le temps passait, le monde a cessé. Et quand les gens viennent, même les autorités de l'église de Trusty, là, tout ça, là, allez, il reste derrière là-bas. Papa mange et il se repose. S'il ne dort pas, il est là. Parce que la porte du salon est grande, c'est les coulissantes là, vitrées. Alors il reste là et puis il regarde dans le vide quoi. Il regarde dans le ciel, ou bien il est là tranquillement, ou bien s'il a des choses à dire à Expédie, son homme de main, ou bien Thomas, il le dit. Mais il avait cessé de recevoir en ce moment-là par l'effet de l'intervention de ces deux-là. Bon, on a souvenance qu'il y a un des grands de l'église, un des grands devanciers de l'église au Nigeria qui était arrivé dans cette tranche d'horaire. Et il voulait voir papa coûte que coûte. Et les autres ne lui ont pas permis de voir papa. Il est reparti tout fâché. Voilà. Moi, je pense que c'était bon. Papa pouvait se reposer à ce temps-là. Et de ménager, on dit que celui qui va loin ménage sa monture. Donc papa, voilà. Il se trouvait des moments, au moins celui-là, je le lui connais. Je lui connais ça. Je lui connais. Moi aussi, je suis arrivé un jour, et puis c'était ça. Moi, je pensais repartir le même jour, le lendemain, sur Abidjan. Mais il s'est reposé en ce moment, et moi, je suis arrivé, et j'ai demandé à Expédie, et puis il dit que papa se repose, qu'il dort d'ailleurs. Sinon, il allait me laisser entrer. Voilà. Le réveiller pour moi seul serait égoïste. C'est pas bon. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. Oui, papa. Il n'y a pas une autre qui traîne encore là? Si. J'aimerais savoir aussi si Papa Ochofa, souvent ça lui arrivait, quand il recevait les malades, de dire que non, celui-là, je ne le guéris pas, par exemple. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, en fait, quand tu as utilisé le mot « je », le pronom personnel, non, Papa Ochofa, jamais, je l'ai entendu dire « ah, j'ai guéri ». Non, jamais. D'abord, quand il devait faire les séances publiques d'intervention de guérison miraculeuse, la chorale vient à Nîmes jusqu'à... Et après, il dit, on va prier, on prie, et il prêche, en prêchant, il dit « attention, le moment approche, le chef vient, mon maître vient, celui qui m'a missionné vient, ah, il est là ». Et puis, bah, les miracles comme ça, spontanément, ceux qui méritent d'être touchés, il leur dit de s'avancer, de toucher le pan de sa soutane. Voilà. C'est comme ça que ça se faisait. Il ne s'était jamais
faire passer pour l'auteur des miracles. Jamais. Ce n'est pas parce que je suis né dans l'église, je l'ai connu, il m'a connu, que non. Il n'a jamais dit ça. Papa Ochofa n'a jamais. D'ailleurs, même de l'église, il ne dit pas qu'il était le chef de l'église. Il disait toujours que lui, il était celui qui devait rassembler les brebis, que le chef qui va organiser l'église vient derrière. Voilà. Il n'a jamais dit je. Jamais. Jamais. Même quand il parle avec les gens comme nous parlons là, nous échangeons, il utilisait toujours le nous. C'est comme ça. Il utilisait le nous. Pour parler en Yoruba ou en Goum, il utilisait le nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Puisse l'Éternel, dans son immense miséricorde, nous donner un tel degré d'humilité aussi. C'est très important pour l'œuvre là. Alléluia. Je vais poser une question qui, en apparence, tout le monde peut avoir une réponse. Mais je crois que l'Esprit de Dieu pourrait mieux encore nous situer. C'est pourquoi je pose la question. Dans certains mouvements mystiques, philosophiques, les gens parlent de la réalisation de soi. Et moi, en tant que chrétien, je ne parlerai pas de réalisation de soi. Mais la question que je poserai, qu'est-ce qu'une vie est réussie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Parce que, avec les temps qui courent, de plus en plus, nous les êtres humains, on est versés dans le matériel. À tel enseigne que, même dans l'église, les gens croient que c'est quand on a des biens matériels qu'on est béni. Alors que cela peut ne pas être le cas pour Dieu. Nous, on aimerait avoir la pensée de Dieu vis-à-vis de toutes ces choses-là. Je sais que c'est un peu large, c'est un peu complexe, mais on voudrait avoir l'idée, ce que l'Esprit de Dieu pourrait nous dire, pour que nous puissions être édifiés dans nos vies de tous les jours. Merci pour la question, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En effet, voyez-vous, le monde est tellement dominé par le matériel. Étant primitivement lui-même soumis à Satan, le monde est dominé par le matériel. Et ce que tu viens de dire, pour les uns et les autres, celui que Dieu aime, c'est celui qui a beaucoup d'argent, beaucoup de femmes, beaucoup de véhicules, etc., etc. Oui, c'est comme ça. On ne sait pas d'où est venue cette pensée. Les gens pensent que c'est comme ça. Non, c'est erroné. C'est pas bon. C'est le spirituel qui l'emporte. Des gens, sur le plan charnel, ils ont tout ça et ils ont peur des voleurs. Ils ont peur des gens qui vont leur jouer de sa tour. Or, quand Dieu donne, la fortune vient de Dieu, elle est stable. Elle vient avec l'esprit d'humilité à l'individu. C'est humblement qu'il prend l'argent dedans pour faire ses actions de grâce ou bien de libéralité à l'église. Ce n'est pas quand on est riche, forcément, que cela vient de Dieu. Non, pas du tout. Je vais vous donner un exemple. Le dernier pèlerinage sur terre que Papa Ochofa a fait en décembre 84, 24 décembre, mais il a fait déposer des bassines là pour cotiser. Les gens de bonne volonté déposent pour qu'on construise Imeco rapidement avec. Parce qu'on avait peur que les gens restent à l'air libre. Et c'est comme ça, dès qu'on a déposé les bassines, les gens sont venus pleins. De l'argent, des billets, c'est rempli jusqu'à ça tombait, les billets tombaient tout autour. Le prophète est revenu une deuxième fois. Il a dit de lui donner 2 autres bassines, 2 petites bassines blanches, que dans cette bassine blanche-là, il y aura l'argent, pas de prostitution, ni d'escroquerie, ni de vol, le mauvais argent, quoi, avec des origines douteuses, non, que lui, il demandait l'argent propre, l'argent pur, qui vient de la poche des gens qui souffrent pour avoir cet argent. C'est cet argent que lui donne. Or, ça se fait qu'au Nigeria,
on parle de la Côte d'Ivoire comme étant un pays comment on dit, de détournement, de ceci. Non, le Nigeria aussi est là. Champion, hein, en faux. Et faux. Si tu dès que ils trouvent l'argent par, l'anglais dit by all means, ils veulent avoir de l'argent par tous les moyens. C'est pour ça que quand on demande la quête, ils ont mis plein. Mais quand le prophète a dit non, qu'il veut de l'argent pur, c'est-à-dire l'argent qui ne vient pas de la prostitution, ou bien de tuer, parce qu'il disait-il, il dit que ceux qui ont mené ce genre d'argent-là, si les murs, tant que les murs de la parole du temple-là, dit mais quand seraient debout, c'est ainsi que leur malheur aussi se dresserait. Voilà. Donc, il a fait mettre de nouvelles bassines. Il fallait voir ceux qui ont déposé l'argent. C'était des gens de petites conditions. Quand tu vois leur soutane, la poussière a fait rougir les soutanes qu'on a rapiécées sérieusement. Voilà. Ce n'étaient pas les soutanes brillantes comme ceux qui avaient donné dans les choses, donnaient de grosses coupures de banque. Et il a dit de sortir ça. C'est ce qu'on disait, petite bassine, ça n'a même pas honte. Que c'est ça là. Voilà. C'est de ça qu'on va se servir pour construire le temple d'Imeko. Voilà. Donc, je trouve que c'est un peu erroné. C'est pas raisonnable de dire, oui, que celui qui a l'argent, c'est celui-là qui a réussi. Mais celui qui a permis à ces gens-là d'avoir de l'argent, c'est lui aussi qui retient les autres qu'on appelle pauvres. Voilà. Dans le Seigneur, nous sommes pauvres. Là où ce que le pauvre n'a pas dans le Seigneur, le riche peut l'avoir. Ce que le riche dans le Seigneur n'a pas, le pauvre peut l'avoir. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ainsi seulement que je puis répondre sommairement à cette question. Comment? Parce que c'est pas possible. Le matériel ne l'emporte pas sur le spirituel. C'est le spirituel qui gagne. Donc, des gens peuvent vous apostropher, des gens habillés en bleu, peuvent vous apostropher dans la rue. Et on va dire, parce que le bleu qu'il a porté, que ces derniers ont porté, c'est des bleus qui coûtent cher. Toi, si tu as porté le bleu, mais ton bleu là, tu as acheté ça dans l'avenue 12 à Trècheville. On dit, parce que tu n'as pas pris ça chez Barnouin, donc que ton bleu n'est pas, c'est pas possible. Mais sinon, à l'église, il y a des paroisses, hein, remarquez, il y a des paroisses sur lesquelles l'Éternel a rehaussé les uns et les autres. Et vous voyez, ils viennent, c'est des 4x4 de grosses jeeps que les gens gardent. Ouais, des véhicules haut de gamme, c'est pas refusé. C'est pas refusé, mais seulement l'argent, le matériel n'apporte pas sur l'administratif. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ce n'est pas parce que des gens ont de l'argent qu'ils ont forcément été rehaussés par Dieu. Hein? Ah non. Et les vols, ceux qui volent, ceux qui font la casse, les gens de la mafia, etc. On a connu des gens qui par le passé étaient dans la mafia, qui sont devenus chrétiens célestes par la suite. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Non, c'est pas possible. C'est le spirituel qui l'emporte sur l'administratif. Le spirituel. Voilà. Bon, nos temples là, généralement, ont eu des portes latérales là. Et les jours de fête, par exemple, bon, il y a certains des gens bien nantis qui ne veulent pas se montrer. Quand ils viennent, ils arrivent par la petite porte là, et disent ce qu'ils ont dit avec les chargés de paroisse et leur remettent à ces chargés de paroisse ce qu'ils ont apporté comme offrande, une chose, pour qu'on ne le voit pas. Eux, ils ne veulent pas s'afficher. Voilà. Ils ne veulent pas s'afficher, mais c'est ça, ils remettent et puis en coulisses. Moi, je pense plutôt à de l'humilité. Voilà. C'est pas l'humilité qu'ils ont cessé d'arriver à des paroisses comme ça. Voilà. C'est pas parce que quelqu'un roule dans une grosse Cadillac qu'il est aimé de Dieu, non. S'il est dans la mafia, voilà. C'est ça.
Moi, des gens disent que quand les gens ramassent l'argent par terre, ils s'en vont donner à la police ou qu'on donne aux propriétaires. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais des fois, dans certaines conditions, quand tu sais que tu as des dettes et tu ramasses 1 million d'euros, je ne pense pas que tu ailles donner ça à la police, parce qu'il faut vérifier que la police a donné. La police peut ne pas donner et garder. Alors tu auras été le dindon de la farce. Donc, je crois que si je tombais sur un truc comme ça, je vais dire ça doucement. Donc, je prends ma part. Et je prends ma part et dis, voilà ce que j'ai trouvé. Terminé. Ceux qui n'ont pas besoin d'argent. Là où je suis là, j'ai besoin d'argent. Hein? Ah oui, j'ai besoin d'argent comme la fourmi a besoin du miel. Que le nom de l'Éternel soit bon. Ah, ouais.